Est-ce que vous saviez que nous allons bientôt augmenter de 130 milliards notre dette publique? Oui. Le président Paul Biya a signé le 18 août 2025 un nouveau décret autorisant le ministre des Finances à emprunter une enveloppe globale de 932 milliards de francs CFA, qui viennent bien sûr s'ajouter aux 14 105 milliards de stock total de dette que nous avions déjà au 30 juin 2025. Ça représente quand même 43% du PIB du Cameroun. C'est beaucoup d'argent. Et on se demande certainement à quoi va servir cette nouvelle dette. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Djangui News, la série camerounaise de l'heure qui met en lumière le gaspillage de l'argent public et la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de commenter et de partager pour ne pas laisser les autres dans le game. Le Cameroun est effectivement sur le point d'emprunter 930 milliards de francs CFA pour financer des projets qui n'ont malheureusement pas été précisés dans le décret du chef de l'État, mais aussi pour payer des prestataires de l'État. Et ça doit nous intéresser particulièrement. On se souvient effectivement qu'en mai 2025, le chef de l'État avait déjà signé un décret habilitant le ministre des Finances à emprunter 200 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux des capitaux pour financer, tada, les opérations de trésorerie de l'exercice 2025. On va donc maintenant rajouter une nouvelle dette intérieure et extérieure à cela pour financer la trésorerie de l'État et l'aider entre autres à rembourser une partie des 485 milliards de francs CFA de ce qu'on appelle les restes à payer. En français facile, les restes à payer, c'est souvent malheureusement des factures de Camerounaises et de Camerounais qui ont rendu des services à une administration publique et qui n'ont pas été payés. Dans la grande majorité des cas d'ailleurs, cette dette dure depuis plus de 3 mois. La dette publique en soi n'est pas une mauvaise chose. Dans certains pays, elle atteint même parfois 100% du PIB. Ce qui est problématique, c'est quand on emprunte, non pas pour résoudre une partie des énormes problèmes infrastructurels que nous avons avec l'énergie, l'eau, les routes, l'école, la santé. Non, rien de tout ça. On emprunte pour gérer les dépenses courantes de l'État ou pire, rembourser des dettes contractées par le même gouvernement quelques années avant. C'est de la mauvaise gouvernance. Tout simple. Selon la loi camerounaise, c'est le Parlement qui autorise le gouvernement à endetter le Cameroun et qui fixe la limite d'endettement possible chaque année. Mais, bien évidemment, étant de la même couleur politique que le pouvoir exécutif, les parlementaires ne veulent absolument pas utiliser ce pouvoir constitutionnel de contrôle et d'encadrement de l'action du gouvernement sur cette question de la dette. Il nous revient donc à nous, citoyens, de reprendre le pouvoir que nous confère également notre Constitution pour choisir de nouveaux dirigeants dès le 12 octobre prochain et arrêter cette folie de l'endettement improductif pour remettre le Cameroun sur le droit chemin de la bonne gouvernance. Politique no Djangui, politique na good sense. Restons vigilants et surtout restons mobilisés.